Jean 5. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a une piscine appelée en hébreu Bethzatha, avec 5 colonnades. Dans celle-ci était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de gens avec des membres desséchés. Mais il y avait là un certain homme qui était dans sa maladie depuis 38 ans. Voyant cet homme couché et se rendant compte qu'il était un malade depuis longtemps déjà, Jésus lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Monsieur, je n'ai pas d'homme pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée, mais pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta couchette et marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé, et il prit sa couchette et se mit à marcher. Or, ce jour-là, c'était un sabbat. Les Juifs disaient donc à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat, et il ne t'est pas permis de porter cette couchette. » Mais il leur répondit, « Celui-là même qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ta couchette et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ta couchette et marche ?» Mais l'homme qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, Jésus en effet s'était écarté, car il y avait foule à cet endroit. Après ces choses, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Écoute, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » L'homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et voilà pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, car il faisait ces choses-là pendant le sabbat. Mais il leur répondit, « Mon Père n'a cessé de travailler jusqu'à maintenant, et moi je ne cesse de travailler. » Voilà donc pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. En réponse donc Jésus leur dit encore, « Oui, vraiment, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que celui-là fait, cela, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père a de l'affection pour le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous vous étonniez. Car, de même que le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils aussi rend la vie à ceux qu'il veut. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront été attentifs vivront. Car, de même que le Père a la vie en lui-même, ainsi il a accordé aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir pour exercer le jugement, parce qu'il est Fils d'homme. Ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes de souvenirs entendront sa voix. Et sortiront, ceux qui ont fait des choses bonnes, pour une résurrection de vie, ceux qui ont pratiqué des choses viles, pour une résurrection de jugement. Je ne peux rien faire de ma propre initiative, comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je cherche, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je suis seul à témoigner à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui témoigne à mon sujet et je sais que le témoignage qu'il rend à mon sujet est vrai. Vous avez envoyé des hommes vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Cependant, je n'accepte pas le témoignage d'un homme, mais je dis ces choses pour que vous soyez sauvés. Cet homme-là était une lampe qui brûle et qui brille, et pendant un petit moment vous étiez prêts à vous réjouir beaucoup à sa lumière. Mais moi, j'ai le témoignage qui est plus grand que celui de Jean, car les œuvres mêmes que mon Père m'a assignées pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais, témoigne à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. De plus, le Père qui m'a envoyé a lui-même témoigné à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez pas non plus vu sa forme. Et sa parole, vous ne l'avez pas qui demeure en vous, parce que celui-là même qui l'a envoyé, vous ne le croyez pas, vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez, vous, que par leurs moyens vous aurez la vie éternelle, et ce sont elles justement qui témoignent à mon sujet. Et pourtant vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Je n'accepte pas de gloire venant des hommes. Mais je sais bien que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne me recevez pas, si un autre arrivait en son propre nom, celui-là vous le recevriez. Comment pouvez-vous croire, alors que vous acceptez de la gloire les uns des autres et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient du seul Dieu? Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père, il y a quelqu'un qui vous accuse, Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez, car celui-là a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas les écrits de celui-là,
comment croirez-vous mes paroles? Un miracle à Bethzatha, la guérison qui défie le sabbat. Dans une époque où la maladie et le désespoir étaient monnaie courante, un événement extraordinaire survenu à Jérusalem bouleverse les croyances et les lois établies, remettant en question la nature même du sabbat et de la guérison. Au cœur de Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve la piscine de Bethzatha, un lieu d'espoir pour de nombreux malades. C'est ici que se déroule notre histoire, celle d'un homme souffrant depuis 38 ans et d'un miracle qui allait non seulement restaurer son corps, mais aussi ébranler les fondements religieux de l'époque. Bethzatha, avec ses 5 colonnades, était un refuge pour les malades, les aveugles, les boiteux, et ceux aux membres desséchés. Parmi eux, un homme attendait depuis près de 4 décennies, espérant une guérison miraculeuse. Lorsque Jésus de Nazareth l'approcha, une simple question fut posée, « Veux-tu retrouver la santé ?» La réponse de l'homme révélait son désespoir, n'ayant personne pour l'aider à entrer dans l'eau agitée, symbole de guérison. Mais Jésus, par ces mots seuls, « Lève-toi, prends ta couchette et marche », changea le destin de cet homme. La guérison, cependant, ne fut pas accueillie avec joie par tous. C'était le sabbat, un jour où de telles actions étaient interdites. Les autorités religieuses confrontèrent l'homme guéri, mais il ne put identifier Jésus, qui s'était discrètement éloigné. Ce n'est que plus tard, dans le temple, que Jésus révéla son identité, conseillant à l'homme de ne plus pécher. La réaction des Juifs fut vive, ils persécutèrent Jésus, non seulement pour avoir guéri un sabbat, mais aussi pour s'être proclamé égal à Dieu. Jésus répondit avec assurance, affirmant que ses actions reflétaient celles de son Père, et que de plus grandes œuvres étaient à venir. En conclusion, cette histoire, transcendant le temps et l'espace, nous interpelle sur la nature de la foi, de la loi et de l'amour divin. Elle nous invite à réfléchir sur la signification du sabbat, sur la relation entre les miracles et la tradition, et sur la puissance de la croyance. Qu'en pensez-vous? La guérison du sabbat était-elle un acte de rébellion ou une manifestation de compassion divine? Comment ce récit résonne-t-il avec vos propres croyances? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne Bonne Nouvelle pour plus de contenus inspirants. Jean 6. Après ces choses, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Mais une grande foule le suivait, parce qu'il voyait les signes qu'il accomplissait sur ceux qui allaient mal. Jésus alors monta dans une montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Quand donc Jésus leva les yeux et remarqua qu'une grande foule venait vers lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ceux-ci mangent ?» Cependant, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne leur suffiraient pas pour que chacun en reçoive un petit peu. Un de ses disciples, André le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites s'étendre les gens comme au repas. Or il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Les hommes s'étendirent donc, au nombre d'environ 5000. Jésus alors prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient étendus, pareillement aussi pour les petits poissons, autant qu'ils en voulaient. Bateau, et aussitôt le bateau toucha terre, là où il voulait aller. Le lendemain, la foule qui se tenait sur l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait pas là de bateau, sauf un petit, et que Jésus n'était pas entré dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples étaient partis. Mais des bateaux, venant de Tibériade, arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, ils montèrent dans leur petit bateau et vinrent à Capernaüm pour chercher Jésus. Et quand ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit et dit, « Oui, vraiment, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Nourriture que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est sur celui-ci que le Père, oui Dieu, a mis son sceau d'approbation. Du tout faim, et celui qui exerce la foi en moi n'aura pas du tout soif, jamais. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne